Les diocèses de Kamina a organisé une cérémonie d'échange des vœux ce jeudi 9 janvier 2025. Toute partie de la célébration eucharistique dans la chapelle du lycée Maïdio. Messe célébrée par son Excellence Monseigneur Léonard Kakouji, évêque du diocèse de Kamina. En présence de tous les révérends abbés, de tous les révérends prêtres, les révérendes sœurs et les révérends frères. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monseigneur le vicaire général, révérends abbés, révérends pères, révérendes sœurs, je voudrais en premier vous présenter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, afin que Dieu soutienne chacun d'entre vous dans l'œuvre pastorale, dans vos projets, au bien de l'Église et du peuple de Dieu. Heureuse année. Merci. Nous sommes là réunis en cette chapelle ce matin. C'est déjà la matinée. Parce que nous voulons rendre grâce à Dieu ensemble. Nous voulons offrir cette nouvelle année ensemble à Dieu, comme agents pastoraux, comme ses ministres. C'est lui qui nous a investis et c'est lui qui est le maître du temps et de l'espace dans lequel nous devons œuvrer. Nous œuvrons dans le temps, nous œuvrons dans l'espace et nous ne pouvons que nous abandonner au maître du temps et de l'espace. Du Confiteor au Kyrie, puis Gloria, pendant l'homélie, son Excellence Monseigneur Léonard Kakouji a exhorté tout le consacré de son diocèse à annoncer la bonne nouvelle. Il demande aux consacrés de refléter ce qu'ils annoncent comme bonne nouvelle dans la communauté. Je parie que chacun d'entre nous, les prêtres en particulier, vous êtes des maîtres de la loi. Ceux qui sont censés tenir le livre saint, l'enrouler comme le Christ, l'ouvrir et lire. Et ce qui sortirait de votre bouche percerait les cœurs, toucherait les sensibilités, ramènerait les gens, le peuple de Dieu, vers un bon chemin en vous voyant et en sentant ce qui sort de votre bouche. Avons-nous l'éloge du Christ parce que le Christ est incarné à nous par le sacerdoce. Le 9 janvier. À ce jour, si nous partons d'ici aujourd'hui, chacun retourne dans sa paroisse, dans sa communauté, qu'est-ce qui susciterait aux autres de vous faire des éloges selon le statut que vous avez, le statut sacerdotal, le statut religieux. Pour quel éloge? Faire des éloges, c'est comme nous dit Siracide au chapitre 44, fais-le éloge aux illustres. Pour être parmi les illustres, il faut avoir fait quelque chose de très important. Et pour accueillir des éloges. Et nous ne pouvons accueillir des éloges qu'au nom du Christ, au nom du sacerdoce, au nom de la vie religieuse. Est-ce qu'au moins nous avons le temps de faire l'autopsie et nous auto-évaluer pour l'année 2024? Ai-je été celui qui faisait l'échantillon des prêtres élogieux pour mon église locale de Kamina? Si je ne l'ai pas été, est-ce que je peux prendre ma décision pour cette année? Qu'à la fin de cette année, dans le temps et dans l'espace, que mon Dieu soit glorifié par moi.
Enfin, Jésus prend le livre, il lit, il n'invente rien. Ce sont les paroles qui ont été dites par le prophète. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction à chaque instant, dans mon agir, que je me dise, je suis un consacré. Un consacré signifie celui qui appartient à désormais. Je n'agirai jamais plus selon ma volonté. Celui qui est dédié à, c'est ça un consacré. Mes chères sœurs religieuses, consacrées, est-ce que quand vous promenez sur la route, quand vous agissez, quand vous êtes devant le peuple de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui stimule en vous, une conscience qui vous dit, vous êtes une consacrée? À qui? À Dieu. Pour qui? Pour l'Église. Et que vous agissiez en conséquence. Jésus, de manière très limpide, il le dit parce qu'il y a une corrélation, une communication entre sa personne et la parole qu'il est en train d'annoncer. Mais à chaque instant, partout où nous passons, où on sait que c'est un prêtre, les yeux sont fixés sur chacun d'entre nous. Et on veut voir un prêtre, pas un citoyen, un prêtre. Ces yeux-là voudraient voir, découvrir un prêtre. Voilà pourquoi Jésus leur dit, aujourd'hui s'accomplit ce message de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage. Shalom. Les yeux rivés vers lui, fixés sur lui. Ses yeux ont percé le mystère de sa personne dans la chair, ont découvert en lui quelque chose de très grand. Et on lui rendait témoignage. Au-dessus, on nous dit l'éloge. Sa renommée. Et on conclut avec témoignage. Avons-nous eu un bon témoignage de vie des consacrés en 2024? Que faire pour cette année en tant que pèlerin d'espérance? Prions pour que Dieu nous aide à manifester de l'amour entre nous. Et votre Père l'évêque que je suis, je vous ai exhorté à fraterniser. Il n'y a pas de fraternité vraie sans amour. Un amour sincère, pas de l'hypocrisie. Il n'y a pas de mise en commun sans amour. Les prières intentionnelles ont pris place. Nous te rendons grâce, toi qui nous as donné ce jour. Nous te prions pour nous-mêmes consacrés de Camina. Consacre-nous, Seigneur, dans la vérité. Et nous te prions pour ceux qui ne sont pas avec nous en ce moment, qui nous ont déjà précédés. Nous croyons qu'ils reposent auprès de toi. Et pour tous les malades consacrés de Camina. Un corps malade ne peut pas te servir comme tu le veux. C'est ainsi que nous te prions, Seigneur. Guéris-nous de la maladie du corps et de l'âme. Guéris-nous si tu le veux, car
Nous espérons en toi, nous comptons sur toi. Seigneur, écoute-nous. Le Seigneur, nous voulons être frères. Nous voulons que cette église de Kamina soit une église famille. Une famille où les uns et les autres s'aiment. Seigneur, nous demandons ton esprit. Que le message que notre Père nous a donné touche les cœurs de tout un chacun, de sorte à ce que nous revenions à nous-mêmes et que chacun se dise cette église de Kamina doit être construite et que la porte de tout un chacun construise cette église. C'est l'esprit qui doit nous conduire. Sans l'esprit, nous ne pouvons rien. Nous implorons que l'Esprit Saint assiste un de nous, chacun de nous, de sorte à ce que chacun apporte sa petite pierre à cette construction. Prions le Seigneur. Nos paroisses respectives, nos communautés respectives, avec leurs problèmes, leurs succès, leurs échecs. Seigneur, en ces débuts de l'année, nous voulons te confier toutes nos paroisses, toutes nos communautés religieuses. Viens au-dedans de nos paroisses, viens au-dedans de nos communautés religieuses. Que tous nous puissions ensemble marcher comme des pèlerins, marcher avec courage, marcher dans la foi pour gagner notre ciel. Prions le Seigneur. Juste après la consécration, la prière de notre Père est faite sous un geste spécial. Tous les prêtres et toutes les religieuses et religieux, main dans la main, signe de l'amour, l'unité et proximité entre consacrés. La communion, étape où le consacré se met en union avec Dieu, suivi de l'action des grâces et bénédiction solennelle. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ lumière qui, lui, dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages conduits par l'étoile ont cherché et trouvé avec grande joie. Le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Parlez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Après la messe, les consacrés sont conviés à un repas d'échange des vœux où le chef de l'église en diocèse reçoit tout le consacré en les invitant à l'unité et à l'amour du prochain. Et tout se passait dans la fraternité en mettant tout en commun avec objectif de bâtir les diocèses de Kamina. One.